à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre journal. Voici les titres de ce 14 juillet 2026, une date marquée par la fête nationale française, mais aussi par ce triste anniversaire, les 10 ans de l'attentat de Nice. Le prince Albert II a participé à l'hommage rendu aux victimes, un hommage appuyé également par l'ambassadeur de France à Monaco, Jean Dossonville, qui quittera ses fonctions en août prochain. Il sera notre invité dans quelques instants. Renaturer la ville, le gouvernement princier a dévoilé aujourd'hui sa vision structurante pour le Monaco de demain. Coup de projecteur sur ce projet ambitieux dans notre JT. Avec ces fortes chaleurs, les solutions sont nombreuses pour se rafraîchir, mais êtes-vous plutôt plage ou piscine ? C'est la question que nous vous avons posée ce soir. Et puis le mariage du siècle s'expose au musée des timbres et des monnaies. L'union entre le prince Régnier III et Grace Kelly a inspiré de nombreux documents commémoratifs, de véritables témoignages de l'époque. Aujourd'hui à Nice, la fête nationale française revêt cette année une portée toute particulière. 10 ans après l'attentat du 14 juillet 2016, les commémorations se sont mêlées ce matin au traditionnel défilé militaire sur la place Masséna. Un moment de recueillement, d'hommage et d'unité en présence de nombreuses personnalités, dont le maire de Nice, Éric Ciotti. Ce soir, le prince Albert II a assisté aux côtés du président français Emmanuel Macron à la cérémonie d'hommage aux 86 victimes qui ont perdu la vie ce 14 juillet 2016, mais aussi aux 400 personnes qui ont été blessées ce soir-là. Nous y reviendrons plus amplement dans notre édition de demain. Jean Dossonville a naturellement eu une pensée pour les victimes de l'attentat de Nice lors de sa réception organisée aujourd'hui au Yacht Club de Monaco pour la célébration de la fête nationale française. 300 invités avaient répondu à son invitation, dont le prince Albert II. L'ambassadeur de France à Monaco a annoncé notamment la fin de sa mission en août prochain. Il est en duplex avec nous. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer la fête nationale française. Que représente tout d'abord cette date du 14 juillet pour un ambassadeur, d'autant plus pour un ambassadeur établi dans un pays qui est entouré par la France ? Ici, en fait, c'est d'abord la fête de la communauté française de Monaco. Mais ce qui est très beau, c'est qu'on la fête avec les autorités monégasques et nos amis monégasques. Et donc, c'est quand même une célébration de notre communauté de destin. Ce 14 juillet, il est particulier aussi parce que c'est celui des 10 années des attentats de Nice. Et d'ailleurs, le drapeau français sera en berne au Yacht Club. Et puis, c'est aussi à Paris, le 14 juillet qui célèbre la résistance de l'Ukraine et l'union des Européens autour de l'Ukraine. Oui, c'est un message d'unité que vous souhaitez transmettre aujourd'hui ? D'unité, de fraternité, mais aussi d'hommage à Monaco, parce que c'est mon dernier 14 juillet ici, et je repars avec le souvenir du beau Monaco, c'est-à-dire tout ce que Monaco représente dans l'art de vivre, le sport, le goût de la nature, l'engagement du prince dans la défense des océans et tout ce que Monaco apporte au monde. Un rayonnement incroyable qui dépasse de très loin la taille démographique de la cité-État, le poids économique. Et c'est vraiment un succès qu'on doit reconnaître. Monsieur l'ambassadeur, vous nous dites que c'est votre dernier 14 juillet ici. Cela veut dire que vous allez quitter vos fonctions d'ambassadeur prochainement ? Je quitte mes fonctions le 5 août. Et je serai amené, et j'en suis très heureux, à rejoindre une institution de l'État éminente qui est indépendante de tout esprit partisan. Mais je ne peux pas dire plus pour l'instant parce que ça passe en Conseil des ministres et l'usage est de rester discret. Vous mentionniez tout à l'heure cette communauté de destin, ces liens de profonde amitié. Tout cela a été illustré par de nombreuses visites du prince Albert II dans des territoires liés historiquement à sa famille. La France et Monaco partagent aussi de nombreux dossiers en commun. Oui, et puis il y a eu la visite d'État du président de la République française ici, les 6-7 juin, à l'ouverture de la conférence de Nice, pendant le BEF, donc le Forum de l'économie bleue. Et avec un échange de lettres entre les deux chefs d'État pour une visite d'État en retour qui se fera peut-être d'ici la fin du quinquennat ou qui se fera sous un quinquennat suivant. Mais ça illustre la très grande proximité entre les deux chefs d'État et je dirais l'intimité entre nos deux pays. Moi, je voudrais insister sur une chose au moment où je m'en vais,
c'est la singularité du fait monégasque. Il existe une nation monégasque, il existe une cité-État qui s'appelle Monaco, et c'est quelque chose dans ma mission qu'il m'incombe aussi d'expliquer à Paris. Nous sommes à la fois proches et lointains, étrangement familiers en quelque sorte. Et c'est toute la finesse peut-être d'une mission ici. Quels sont les souvenirs que vous garderez en tête de vos 3 années passées en poste à Monaco? Des souvenirs heureux, des souvenirs d'ordre très personnels, parce que c'était aussi le début de la scolarisation de mes enfants, donc je rends aussi hommage aux écoles de Monaco. Des souvenirs politiques quand même, avec encore une fois la visite du président Macron, la visite du pape ici, qui était sans précédent, le souvenir de la confiance personnelle du souverain, qui a beaucoup compté pour moi. Et puis, cette découverte d'un Monaco d'une extraordinaire complexité, avec toutes ces communautés nationales, et en même temps cet art de vivre, celui de la Riviera. Et finalement, le paradoxe, c'est que peut-être que Monaco, qui est un pays, un État, est aussi l'un des meilleurs relais d'un art de vivre à la française. Et aujourd'hui, quel est le dernier message que vous souhaitez adresser aux Français de Monaco? C'est que la République française connaît leur existence, pense à eux, et que nous savons le rôle qu'ils jouent ici, celui d'une communauté qui est une communauté de passeurs entre Monaco et la France. Et je crois que c'est un sujet sur lequel les pouvoirs publics français seront amenés à revenir à l'avenir. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir été notre invité ce soir et bonne continuation à vous. Merci à vous. Monaco déploie son projet Renaturer la ville. L'idée est de répondre à des questions de gestion de l'espace urbain face aux défis climatiques. Renaturer la ville, c'est une solution qui doit venir améliorer la qualité de vie à Monaco. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Thomas Deus. 20 000, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré à Monaco. La principauté est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. C'est aussi un territoire directement concerné par le réchauffement climatique avec une hausse des températures qui sera 20% supérieure en Méditerranée. Face à ces constats, une décision, placer la nature au centre des préoccupations comme une solution à part entière. Il est évident que l'une de nos premières responsabilités, c'est de penser la ville de demain et de la penser en prenant en compte la nécessité de lutter par exemple contre les îlots de chaleur pour permettre aux habitants de la principauté de mieux y vivre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quand les phénomènes résultant de cette modification du climat seront les plus forts. Renaturer la ville, c'est une démarche qui est prise en compte dès la réflexion d'un projet. On va citer l'exemple de l'avenue Princesse Grace. Nous avons repensé tout le cadre de vie, comment mieux vivre, comment sortir, se balader, bien traverser, pour qu'on puisse aussi être protégé par de la nature. Et ça veut dire des jardinières centrales un peu plus grosses, comme on a pu le voir aujourd'hui à certains endroits du Larvoto, où la nature maintenant s'est vraiment développée. Prochainement, nous travaillons là sur l'espace Honoré 2 du collège jusqu'au passage piéton et la place des Bougainvilliers, où nous espérons pouvoir apporter des réponses par la nature et par l'aménagement urbain aux îlots chaleur, à la réverbération du sol dont on se plaint, à la sensation vraiment très lourde l'été qu'on peut avoir, alors que c'est un espace qui est devenu très circulant. Aujourd'hui, on va penser présence de la nature sur ces parvis, parce que la nature et le besoin technique opérationnel n'est pas incompatible. Une volonté qui s'inscrit aussi dans l'engagement international de la COP, renaturer 30% de la principauté d'ici 2030. Et il a été évoqué dans ce reportage d'Alban Gingembre les avantages de renaturer la ville pour lutter contre les îlots de chaleur. La chaleur, justement, comment la supportez-vous? Alors que le thermomètre devrait baisser de quelques degrés dans les prochains jours, la canicule touche toujours une bonne partie de la France. Comment faites-vous pour faire face à cette vague de chaleur? Quelles sont vos solutions? Élément de réponse au micro de Chrisinda Petit-Homel. Moi, je me trompe d'eau. Je me mets de l'eau sur la tête en fait et je me mets un truc mouillé sur la tête. Et là vous n'avez pas? Non, là non, je vais manger là. Beaucoup boire et utiliser les endroits avec beaucoup d'ombrage, c'est important. Et se rafraîchir du mieux qu'on peut. Je me couvre, vous voyez.
tout à fait, je ne laisse rien dehors. De boire et de ne pas sortir quand il fait chaud. Voilà, puis à la maison, c'est de se mettre un peu à l'ombre et de fermer les volets. Voilà, j'ai tout oublié, mais sinon un chapeau, des lunettes de soleil et un éventail. L'éventail tout le temps sur moi, ouais. Pas grand-chose, la vérité. Non, vraiment. Rester à la clim ? Oui, exactement. C'est le plus important. Et pour trouver un peu plus de fraîcheur, certains optent pour les plaisirs de la baignade sur un territoire bordé par la Méditerranée. Les solutions sont nombreuses et pourtant vous êtes aussi beaucoup à préférer la piscine. Alors plage ou piscine, c'est un débat lancé par notre journaliste Alexandre Olivier. Voyez son reportage réalisé avec Lionel Bernardi et Gaëtan Chotzko. Avec ces fortes températures, un bon moyen de profiter du soleil sans prendre un coup de chaud, c'est d'être dans l'eau. Entre mer et piscine, entre un couloir de nage encadré et les vagues de la Méditerranée, chacun a sa préférence. Au stade nautique Régnier 3, beaucoup sont des habitués du site. Pour eux, il n'y a pas de débat, la piscine n'a que des avantages. Bon, on va se baigner, on saute du 5 mètres, on fait les plongeoires. On profite entre potes, il y a le toboggan, il y a tout, il y a les plongeoires. On peut faire des sauts, on peut nager, c'est super cool. Les méduses, elles piquent beaucoup à la plage, donc on s'est dit au moins on vient ici, on n'a pas les méduses qui nous piquent le ventre, il y a moins de bruit, c'est pas mal. I love both, but for now I would say I prefer the pool, because it's just so nice and comfortable to be in. I like swimming, I like getting tanned, so it's amazing here for me. I really enjoy it. Au Larvoto, les adeptes de la plage ne sont pas en reste d'arguments non plus. Pour eux, rien ne vaut le bonheur de se poser sur le sable chaud. Et dans l'eau, les méduses ne semblent pas être un problème. Bon, oui, mais bon, non, on n'en rencontre pas trop souvent quand même. Ça va, je trouve que c'est moi, ça me fait pas peur du tout. Donc voilà, les méduses, j'en rencontre pas. Moi, j'aime moins la piscine. Je trouve que la mer, c'est quand même plus... Je sais pas, moi je préfère la mer, même si j'aime pas trop les grandes vagues, mais je préfère la mer. Et c'est tout l'environnement en fait, les gens dans l'eau, il y a de quoi se restaurer, boire un verre, voilà. Pour moi, ça reflète bien l'ambiance vacances. Et au moins on voit les poissons, là-bas il y a les radeaux, on va s'amuser entre jeunes, on se pousse, etc. Et il y a les snacks autour, etc. Donc je trouve ça plus cool. On s'est baigné et là on va aller manger le goûter. On va aller prendre des gaufres. Ouais, voilà, dans pas longtemps, on va aller manger des gaufres. Plage ou piscine, le débat reste ouvert. Heureusement, à Monaco, chacun peut profiter de cette belle météo comme il l'entend. C'était il y a 70 ans, en avril 1956, le mariage entre le prince Régnier III et Grace Kelly, l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire contemporaine de la principauté. À l'occasion de cet anniversaire, plusieurs temps forts sont organisés à Monaco, à l'image de cette exposition proposée au musée des timbres et des monnaies jusqu'au 15 octobre. Mariage du siècle en philatélie et numismatique présente des pièces uniques qui nous replonge dans cette union. Le reportage d'Alban Jean-Jambre et Julien Laugier. C'est un mariage qui a fait le tour du monde, à l'image d'un timbre-poste qui voyage au gré des missives. Il y a 70 ans, l'union entre le prince Régnier III et l'actrice Grace Kelly marquait l'histoire. Un événement ancré sur 8 timbres, édités en plusieurs millions de tirages. Évidemment, on peut voir l'ensemble des timbres qui ont été émis pour cette occasion, mais également les épreuves d'artistes, les maquettes des artistes, les avant-projets, les poinçons qui ont servi à la gravure en taille douce du timbre. Ça, c'est pour la partie philatélique. Et pour la partie numismatique, on peut voir les médailles qui ont été réalisées, avec le plâtre original de la médaille qui a été approuvé, également le plâtre qui a été refusés. Ce sont vraiment des travaux d'artistes, des œuvres d'art qui nécessitent un travail long, très minutieux, avec souvent des modifications à effectuer. Vecteurs de souveraineté, ces petits rectangles de papier sont de véritables témoins de l'histoire. Quelque chose qui traverse les époques, qui traverse le temps, qui peut être collectionné, qui peut voyager. Une exposition qui nous plonge dans un événement historique tout en nous apprenant ce qu'implique la création d'un timbre. Ils sont des milliers à avoir décroché leur baccalauréat à Monaco et souvent avec mention. Cette année encore, les résultats atteignent un niveau exceptionnel, confirmant ainsi l'excellence du système éducatif monégasque. Derrière ces chiffres, des élèves soulagés qui ont été récompensés lundi soir lors d'une cérémonie au lycée Régnier III en présence du ministre d'État. Le reportage de Christinda Petit-Homel et Lionel Bernardi.
100% de réussite au baccalauréat général, un chiffre qui impressionne mais qui reflète surtout des milliers d'heures de travail, de révision et de persévérance. Cette année, 73% des candidats ont obtenu une mention assez bien, bien ou très bien. Parmi eux, 53 élèves ont décroché la mention très bien et 6 ont reçu les félicitations du jury avec une moyenne supérieure à 18 sur 20. 32 filles, 21 garçons ont reçu ce prix d'excellence. Une performance d'autant plus remarquable que les lycéens ont dû s'adapter en cours d'année au déménagement de leur établissement. Un défi supplémentaire relevé donc avec succès par les élèves et leurs enseignants et qui réjouit le gouvernement. 73% des bacheliers ont eu une mention, 53 une mention très bien. C'était l'objet de la cérémonie qui nous rassemblait ce soir. L'occasion de féliciter les lauréates, puisqu'elles sont majoritaires, et les lauréats, et de leur remettre au nom du gouvernement un prix pour saluer leur travail et leur engagement. Et j'ai été très impressionné par à la fois leur détermination, mais également aussi le fait que tous et toutes savaient où ils allaient l'année prochaine suivre leurs études dans des institutions universitaires prestigieuses en France ou dans le reste du monde, en Europe, mais également aussi en Amérique du Nord. Et c'est cela qui fait très plaisir lorsqu'on est ministre d'État, lorsqu'on représente le gouvernement dans ces circonstances, de pouvoir mesurer à quel point les élèves brillent ici en principauté et à quel point également l'ensemble des personnels éducatifs, tous ceux qui font partie de cette communauté, se mobilisent pour permettre de porter les élèves au niveau le plus élevé. Et cette année encore, les résultats sont exceptionnels. Au-delà des excellents résultats, ce sont surtout des parcours, des ambitions et des projets d'avenir qui se dessinent. Plusieurs de ces nouveaux bacheliers poursuivront leurs études dans des établissements prestigieux en France ou à l'étranger. Là, je vais rentrer en première année de médecine à Paris Cité, donc Paris 6. Et écoutez, espérons, j'aimerais bien faire médecine. J'adorerais faire médecine. Là, je vais aller à Berlin pour une école de commerce. Et après, je ferai un master sûrement. J'aimerais m'orienter vers l'aérospatiale. Et alors pourquoi ce choix ? C'est une passion depuis toujours, honnêtement, depuis que je peux m'en rappeler. Ça a dû commencer quand j'avais 3 ans, honnêtement, avec l'intérêt pour les fusées, les planètes, les étoiles, et c'est resté. Je vais continuer dans cette voie. Des parcours tous très différents, mais une même envie de réussir. Ces résultats récompensent l'engagement des élèves, de leurs enseignants et de l'ensemble de la communauté éducative. Une réussite collective qui fait la fierté de la principauté et qui confirme une nouvelle fois l'excellence de son système éducatif. Depuis début juillet, le Grimaldi Forum accueille une exposition exceptionnelle qui dévoile cette relation unique qui unit la principauté à l'automobile depuis plus d'un siècle. Pour que les enfants s'approprient également cette exposition événement, des ateliers jeunesse sont organisés jusqu'à vendredi. Exemple ce soir avec la création d'affiches automobiles. Le reportage de Vanessa Dessy et Camille Caloni. Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Tout au long de l'été, le Grimaldi Forum propose des ateliers ludiques pour découvrir l'univers de l'automobile autrement. Une manière d'éveiller leur curiosité avec un thème par jour. Aujourd'hui, l'affichage et la publicité des grandes courses étaient à l'honneur. On a une semaine de visites comptées pour les enfants, suivie d'une heure d'atelier. Et alors aujourd'hui, on s'intéresse aux affiches des concours d'élégance, aux affiches de rallye et aux affiches du Grand Prix de Monaco. Donc on essaye d'explorer avec les enfants le rapport entre ces différentes compétitions, la principauté de Monaco, et donc on analyse les affiches, les codes couleurs, ce qui est représenté, mais également les affiches de publicité. Ensuite on monte au 2e étage. Et on a la salle d'atelier avec une plasticienne qui leur propose des ateliers plastiques autour de la thématique du jour. Donc aujourd'hui, les enfants vont faire leurs propres affiches. Qui peut venir au tableau? Ah super, un courageux. On y va? On a vu les voitures de Formule 1, de rallye, des voitures de mode. On a pris les voitures, les affiches de rallye. On colle des trucs, on dessine et à la fin ça va ressembler à une affiche. J'ai appris que les affiches ça servait à attirer les gens pour voir les grands prix.
le rallye et tout ça. Mais on colle une voiture, on colle Monaco, après on dessine. Je fais une affiche et je colle des voitures et je collerai. Les ateliers sont proposés tout au long de l'été, du lundi au vendredi, sur inscription via le site internet du Grimaldi Forum. De quoi peut-être créer des vocations. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. À suivre les prévisions météo d'Alban Gingembre avec des températures toujours aussi élevées. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui nous plonge dans un petit peu de fraîcheur entre plage et piscine. Passez une très belle soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à tous, la vigilance canicule est toujours de mise. Demain à Monaco, le soleil sera toujours présent et lourd malgré quelques nuages. Les températures seront comprises entre 24 et 29 degrés au plus fort de la journée. Maintenez votre vigilance par rapport aux fortes chaleurs, ne vous exposez pas trop longtemps et protégez-vous, hydratez-vous bien. Demain, mercredi 15 juillet, nous fêterons les Donald. Et comme chaque mardi avec la Société monégasque des eaux, petit état des lieux des sources de la principauté. Cette semaine, les sources de Monaco couvrent 15 à 25% de notre consommation, un indicateur qui nous encourage à maintenir les bons gestes pour économiser l'eau.